Babylone, l'Iran, la Grèce, Rome, l'Europe, l'Amérique, tout ça dans le Coran, dans la Bible. Aujourd'hui, on va commencer cette étude avec un aspect de tout ça. Abu Ja'far Mohammed ibn Jarir Tabari, le grand historien de l'islam, qui a écrit 42 volumes appelés L'histoire des prophètes et des rois, Tarikh al-Rusul wal-Muluk, nous raconte l'histoire d'un prophète qui s'appelait Daniel. Daniel est un jeune juif qui a été exilé à Babylone après que le roi Nebuchadnezzar ait assujetti la ville de Jérusalem. Selon Tabari, ce fut Daniel qui prêcha à Babylone en exhortant les gens à se tourner vers le vrai Dieu. Il rapporte, Tabari, que Daniel devint si fameux que plus tard, le roi des Perses, Cyrus ou Koresh, le fit intendant de son royaume afin d'enseigner à ses sujets la vraie religion du Dieu unique. Et ce que dit Tabari, nous le trouvons dans la Bible. Mais avant d'ouvrir le livre de Daniel que nous trouvons dans la Torah, rappelons-nous que sur la tombe de Daniel à Suse, en Iran, il est écrit « Celui qui honore mon frère Daniel m'honore », signé Ali, Ali qui était le beau-fils de Mohammed, le cousin de Mohammed, le 4e calife, lui de dire « Si vous honorez Daniel, vous m'honorez moi », ce qui montre l'importance de Daniel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un texte, sur un chapitre du livre de Daniel, qui va nous parler de Babylone et de beaucoup d'autres choses. Dans le 2e chapitre de Daniel, il est dit que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, une fois il a eu un songe. Et ce songe l'a tellement impressionné qu'il s'est dit, ce songe doit être quelque chose de particulier. Peut-être qu'il vient même de Dieu. Alors, il a demandé à ses astrologues, à tous ceux qui étaient là, de lui demander la signification du songe. Mais aucun ne pouvait l'expliquer. On va lire ça dans Daniel 2. La seconde année de son règne, le roi Nebuchadnezzar eut des rêves. Il fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les babyloniens pour qu'ils lui disent ses rêves. « J'ai eu un songe et mon esprit est agité. Et je voudrais connaître ce songe. Le contenu m'en échappe. Mais si vous me dites le songe et son explication, alors vous recevrez de moi des présents et de grand honneur. C'est pourquoi, dites-moi donc le songe et son explication. » Le roi, il n'était pas bête. Il savait très bien que les astrologues pourraient lui raconter n'importe quoi, faire une sorte d'interprétation du songe à leur sauce. Mais il voulait être sûr que si ce songe vient de Dieu, l'interprétation soit correcte. Et pour cela, il demandait à ces magiciens non seulement d'interpréter le songe, mais aussi d'en rendre le contenu. Le fait est que les astrologues de Babylone ne peuvent rien faire. En effet, les horoscopes n'ont jamais pu prévenir l'avenir, même ceux de Babylone. D'ailleurs, toute l'astrologie que nous avons en Europe, les signes du zodiaque par exemple, nous viennent de Babylone de l'époque de Nebuchadnezzar. Donc c'était très fameux. Et pourtant, ni à l'époque, ni aujourd'hui, personne ne peut connaître l'avenir d'une manière précise. Mais Dieu, lui, est fiable à 100%. Le Coran nous dit, c'est lui, Dieu, qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'a agréé comme messager, et qu'il fait précéder et suivre des gardiens vigilants, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Dans Daniel, au chapitre 2, nous lisons que le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, la lumière demeure avec lui. Ça, c'est le vrai Dieu. Lui, il connaît l'avenir. Alors, le texte dit que Daniel entre en présence du roi et lui dit « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle des secrets et qui t'a fait connaître ce qui arrivera à la suite des temps, donc dans l'avenir. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Le Dieu de Daniel est différent des dieux babyloniens. Il peut révéler les secrets. Et c'est pourquoi Daniel peut révéler le contenu et l'interprétation du songe. Regardons d'abord le contenu.
Ô roi, tu as vu une grande statue. Elle était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de ces statues était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Quelle est la signification de ce songe? On peut bien sûr spéculer et essayer d'interpréter comme on le veut, mais ce n'est pas le but de l'affaire. Parce que quand Dieu nous dit quelque chose sur l'avenir, cela doit être clair. Et en effet, si nous regardons dans le texte lui-même, nous allons trouver l'explication. Dans Daniel 2, nous avons d'abord la description du songe. Ensuite, il est dit au verset 36, « Voilà le songe. Maintenant, nous en donnons l'explication. » Voilà, c'est là. Daniel parle au roi en lui disant, « Ô roi, toi qui es le roi des rois, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume de bronze qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Il sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne peut pas s'allier avec l'argile. Regardons de plus près cette image. Chaque partie du corps de la statue que le roi de Babylone a vue en rêve symbolise un royaume différent qui s'élèvera après son empire. Donc, des royaumes qui vont arriver les uns après l'autre. Lui, Babylone, la tête d'or. Et effectivement, l'histoire de l'humanité confirme exactement à la lettre que chaque détail prédit dans Daniel au chapitre 2 a été accompli. Regardons ça de plus près. Le royaume de Babylone a été renversé par qui? Par les Mèdes et les Perses. Vous vous rappelez, nous avons vu ça dans l'épisode « L'Iran dans le Coran » que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait, que le co-régent de Babylone, qui s'appelait Belshazzar, a fait une grosse orgie avec des femmes, avec de l'alcool. Il s'est moqué de Dieu, il a blasphémé le nom du Dieu d'Israël. Et brusquement, une main apparaît au mur et lui dit « Mene, mene, tekel upharsin » c'est la fin de ton royaume sera donné aux Perses. Et en une nuit, le royaume de Babylone a été mis dans les mains des Perses. L'historien Hérodote nous raconte comment les Perses ont dérouté le fleuve, l'Euphrate, pour les amener les eaux dans un canal qu'ils avaient creusé qui allait vers un lac artificiel. Et quand le lit de l'Euphrate a été asséché, ils ont pu rentrer en quelques heures dans la ville et ont pris cette ville invisible de Babylone qui est devenue la capitale de l'empire des Mèdes et des Perses. 200 ans à l'avance, le prophète Ésaïe en avait parlé. Ésaïe 45. « Ainsi parle l'Éternel à celui qu'il a choisi, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses en foule, afin que tu saches que je suis l'Éternel et qu'il n'y a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai préparé bien avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant, car par moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Remarquez combien de fois ce texte cite cette phrase tellement importante dans l'islam, la ilaha illallah, qu'on retrouve 9 fois rien que dans le livre de Ésaïe. De même, dans une autre prophétie, que nous trouvons cette fois-ci dans Daniel chapitre 8, Daniel voit 2 animaux qui se battent. L'un, c'est un bélier qui a 2 cornes, et l'autre, c'est un bouc. Et il dit que le bouc va vaincre le bélier. Et le texte nous explique, Daniel 8, versets 20 et 21, « Le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, c'était le roi des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi des Grecs. Et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Premier roi, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui, en
11 ans et 8 mois, va arriver à subjuguer tous les empires qui vont de la Tunisie jusqu'à l'ouest de la Chine, le Xinjiang, la frontière de l'Indus, c'est-à-dire de l'Inde. Tous les royaumes vont lui appartenir. La Bible avait dit qu'il allait vaincre les Persans. Et d'ailleurs, quand Alexandre le Grand arrive devant Jérusalem, les prêtres lui montrent les textes d'Ésaïe, les textes de Daniel lui disent « Tu vas avoir du succès, vas-y, tu as la bénédiction de Dieu ». Et c'est pour cela que Alexandre le Grand a épargné la ville de Jérusalem. Malheureusement, ce jeune homme qui pouvait conquérir le monde entier ne pouvait pas se conquérir lui-même parce qu'il aimait trop l'alcool et il est mort d'une intoxication de l'alcool. Son royaume était divisé et ensuite, ce sont les Romains qui ont repris le dessus. Quel matériau décrit mieux l'Empire romain que le fer? L'histoire s'est accomplie donc comme tout ce que le prophète Daniel avait dit. 600 ans en avance. Il est même dit que l'Empire romain allait être divisé comme les doigts de pied de la statue en 10 royaumes. Et les historiens se battent encore aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord, pour savoir comment cet Empire romain a pu s'effondrer. Mais la réponse la plus plausible, c'est que ces tribus germaniques qui sont arrivées, d'ailleurs on en compte 10, ont pris le pouvoir dans l'Empire romain. Et à partir de ce moment-là, l'Europe, donc les descendants de l'Empire romain, ont toujours essayé de s'unir par des mariages. On disait à l'époque des rois, des grands rois du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, si tu veux conquérir l'Europe, marie-toi. Donc par des alliances, les rois ont agrandi leur royaume. Par aussi différents contrats. On pense à Charlemagne qui a essayé d'unifier l'Europe dans ce qu'il appelait le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain, la continuation de l'Empire romain sous l'égide de l'Église catholique. Plus tard, c'est Napoléon qui a essayé d'unir l'Europe. Il était presque arrivé d'ailleurs. À Waterloo, il aurait pu se battre les Anglais si la pluie n'avait pas commencé à tomber. Et ça a arrêté ses chars dans la boue. Et Napoléon de dire « Dieu est plus fort ». Est-ce que Napoléon connaissait Daniel II? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas pu unifier l'Europe. Ensuite, nous avons Adolf Hitler et d'autres. Et bien sûr, la communauté européenne, l'Union européenne, créée d'ailleurs où? À Rome, traité de Rome. On en reviendra dans la prochaine vidéo. Et non seulement l'Europe essaie de s'unir, mais l'Europe a influencé le monde entier, puisqu'après tout, où parle-t-on le plus l'anglais? Aux Philippines, aux États-Unis, au Canada, l'espagnol en Amérique du Sud, le portugais de même, le français, l'anglais en Afrique. Même les systèmes légaux des différents pays sont basés sur les systèmes européens. Ce qui me fait dire que la continuation de l'Empire romain, eh bien, c'est le monde entier qui essaie de s'unir, comme on voit aujourd'hui, avec cette globalisation, cette mondialisation, tous ces efforts, ces agendas uniques auxquels tous doivent se soumettre. Et pourtant, vous allez me dire, mais l'histoire de Babylone, des Grecs, des Mèdes, des Perses, même des Romains, est-ce que moi, ça m'intéresse, moi qui suis, je ne sais pas où vous êtes, peut-être vous êtes en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie, en Asie, et vous regardez ça et vous dites, mais ça fait à quoi avec moi? Eh bien, je pense que ce chapitre 2 de Daniel nous donne certains principes que l'on peut appliquer à nous tous. Premièrement, Dieu connaît l'avenir. Deuxièmement, Dieu contrôle l'avenir. Troisièmement, l'avenir va de mal en pis. Et quatrièmement, Dieu a la solution. On va regarder ça en détail. Dieu connaît l'avenir. Nous lisons dans la Torah, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 45, « Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y en a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » La ilaha illallah. Qui prédit ces choses dès le commencement? C'est Dieu. Dans un autre texte, Ésaïe, « Je suis le premier et le dernier, hors de moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. » Dieu est le seul à connaître l'avenir.
Comment le prophète Daniel aurait pu par lui-même prévoir l'avenir de Babylone? Un royaume comme les Mèdes et les Perses, la main droite, la main gauche, un royaume constitué de deux royaumes inégaux, où les monnaies étaient faites en argent. Ensuite, un royaume comme la Grèce, où les armes étaient faites en bronze. Et bien sûr, Rome, la puissance du fer. Comment Daniel aurait-il pu savoir que l'Empire romain allait s'effondrer sous 10 tribus germaniques? Daniel l'a su parce que Dieu connaît l'avenir. Si Dieu connaît l'avenir de Babylone, il connaît aussi l'avenir de votre pays. Il connaît aussi votre avenir. Et ça, c'est bon à savoir. Deuxièmement, Dieu contrôle toutes choses. Est-ce que vraiment Dieu contrôle toutes choses? Dieu connaît l'avenir, mais laisse la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. Je vous donne un petit exemple qui peut-être est boiteux. Si vous en avez un meilleur, donnez-le dans les commentaires. Imaginez que nous soyons sur une tour très élevée au milieu d'une ville et que nous voyons les voitures en bas qui roulent à toute vitesse jusqu'au carrefour. Il y en a une qui brûle le feu rouge et on se dit il va y avoir un accident. Nous voyons donc l'accident qui va arriver dans quelques fractions de secondes. Et pourtant, nous n'avons pas créé l'accident. De même, Dieu a une toute autre perspective de l'avenir. Mais cela ne veut pas dire qu'il dirige toutes choses. Par contre, s'il ne dirige pas toutes choses, il contrôle toutes choses. Dieu est patient. Dieu laisse aux hommes la liberté de faire ce qu'il veut. Mais il y a un moment où Dieu va intervenir. Le Coran nous dit « Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es le Tout-Puissant. » De même, Dieu s'est révélé à Moïse en disant « l'Éternel Dieu miséricordieux, Ar-Rahum en hébreu, est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Dieu est infiniment patient. Il était patient avec le roi de Babylone qui blasphémait. Pourtant, il y a un moment où Dieu a dit « c'est fini, on arrête les dégâts ». C'est un peu, si vous voulez, comme, imaginez, vous êtes dans une chambre, vous voulez dormir la nuit, et brusquement, il y a un moustique dans la pièce. Bzzz. Alors, vous essayez de dormir, vous tournez à droite, à gauche, mettez l'oreiller sur votre tête. Peut-être que vous vous endormez même, le moustique vous réveille, et à un moment, vous levez, vous prenez votre chaussure et vous tapez sur le moustique. C'est un peu ce que Dieu fait, si vous voulez. Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu nous laisse faire. Mais il y a un moment où Dieu va dire « stop ». Et ça, c'est valable pour Babylone, c'est valable pour tous les dictateurs, pour les escrocs de ce monde, et c'est même valable pour vous et moi. Dieu est patient avec moi, heureusement, sinon je ne serais plus là. Encore une fois, Daniel nous dit « c'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. » Premier point, Dieu connaît l'avenir. Deuxième point, Dieu contrôle l'avenir. Troisièmement, la situation de ce monde va de mal en pis. On aimerait que les progrès de la science, de la technique, que la raison humaine nous amènent vers l'âge d'or. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, pas de question. Et pourtant, les problèmes de l'humanité restent les mêmes, semblent même être devenus plus graves que jamais. De même que dans la statue, on va de l'or à l'argile, donc une dépréciation des métaux. De même, tout ce que l'homme fait se déprécie. Regardez les bâtiments construits il y a 300 ans, comparés à ceux qu'on construit maintenant. Regardez les valeurs morales aussi, qui sont toujours en train de diminuer. Prenons l'exemple de l'argent qu'on a dans la poche. Avant, il y avait des monnaies en or. Ensuite, il y a eu de l'argent. Après, il y a eu de la ferraille. Et du papier. Et puis aujourd'hui, on a des plastiques. En plus, ça s'appelle carte en or. Ça, c'est un signe de la décadence de la planète humaine. Mais, même si peu de choses s'améliorent et qu'au contraire, tout va de mal en pis, dans la politique, dans l'économie, et peut-être même dans notre vie, après tout, on ne rajeunit pas, eh bien, il y a un quatrième point, c'est que Dieu a la solution.
La solution, ce n'est pas une guerre mondiale, ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas une pandémie, ce n'est pas une astéroïde qui va nous tomber du ciel, ce n'est pas les dictateurs et les escrocs de cette planète qui vont avoir le dessus. La Bible nous dit qu'à l'époque où ces rois essaient de s'unir, Dieu va intervenir. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Eh bien ça, c'est l'avenir de l'humanité. Remarquez au passage que le dernier royaume, c'est quand l'humanité va s'unir. De Babylone jusqu'à aujourd'hui, tout a été comme Daniel l'avait prévu. En somme, c'est comme si nous étions dans un train en train de voyager. Personne n'a jamais pris ce train avant nous et personne n'est arrivé à la destination finale. Mais nous avons ici un plan qui nous explique où va le train. Et nous regardons par la fenêtre et nous voyons les différentes stations qui passent, qui prouvent que nous sommes dans le bon train, même si le train est peut-être en retard, peu importe. Nous sommes dans la bonne direction. Nous regardons en arrière et voyons que tout ce que la Bible nous a dit sur Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, l'Europe, s'est accompli à la lettre. Et c'est pour ça que nous pouvons faire confiance que ce qui va venir après va s'accomplir 100%. Ce qui vient, c'est le royaume que Dieu va instaurer. Dieu Malik Yom Ad-Din, le roi au jour du jugement. Dieu Rab Alamin, le Seigneur de l'univers. Nous terminons donc avec cet espoir d'un avenir brillant, un objectif tellement beau qui va nous faire oublier tous les soucis et les fatigues du voyage. Daniel 2, verset 45. Voilà ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu, Allahu Akbar, a fait connaître au roi ce qui va arriver ensuite. Le songe est véritable et son explication est certaine. La question c'est, êtes-vous prêt à rentrer dans ce nouveau royaume? Êtes-vous prêt à rencontrer ce Dieu miséricordieux qui a tout fait pour vous? Est-ce une bonne surprise? Est-ce que cela va changer votre vision des choses? Eh bien, je l'espère. Et avant de terminer, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Daniel 2 nous a présenté un cadre général qui nous amène en quelques minutes de Babylone jusqu'au royaume de Dieu. Dans les épisodes qui vont venir par la suite, nous allons aller dans les détails. Et vous allez voir que la Bible, et dans ce cas-là le Coran aussi, nous parle de l'Antichrist, de l'Amérique, encore une fois de l'Europe, de Babylone, de toutes ces puissances. C'est-à-dire qu'on s'arrête, si vous voulez, un peu au milieu, je suis désolé, mais ça vous invite à continuer à nous regarder, bien sûr à apprécier ce qu'on a fait, à vous abonner, et la prochaine fois, on parlera de plus cela en détail. Eh bien, que la paix de Dieu soit avec vous, et à bientôt. Assalamu alaikum.